Ma mère, rongée par la jalousie, n'a jamais supporté que je tombe enceinte avant sa fille préférée. Alors, elle a fait revenir mon ex. Ce qu'il a révélé ce jour-là l'a laissé sans voix. Je l'appelle Jackie. C'est étrange, je sais. On s'attendrait à ce que je l'appelle maman, comme la plupart des enfants. Mais elle a toujours été catégorique là-dessus, ni moi ni Léa, ma demi-sœur, ne devions la désigner ainsi. Dans son esprit, maman sonnait comme un titre réservé à une femme plus âgée, plus accomplie. Elle nous a souvent confié qu'elle se sentait bien trop jeune pour porter un tel mot, comme si cela allait l'alourdir. Pour elle, ce mot était une entrave, un poids symbolique. Alors, depuis toujours, ce n'est que Jackie. Comme si nous étions voisines ou connaissances, pas ses enfants. Jackie était encore lycéenne lorsqu'elle est tombée enceinte de moi. Sa grossesse n'était ni voulue, ni anticipée. Mon père biologique, Avry, et elle ne l'avait pas planifiée. Elle parle souvent de cette période comme d'un accident. Ce mot m'a longtemps hanté, pesant silencieusement sur mon enfance. Jackie et mon père étaient des amoureux de jeunesse, impulsifs, insouciants, et peu enclins à envisager les conséquences de leurs actes. Lorsque mon père a appris la grossesse, il a été clair, il ne voulait pas être son compagnon. Il a consenti à verser une pension alimentaire et à jouer son rôle de père, mais uniquement envers moi. Il n'était pas question pour lui de former un couple ou de fonder une famille avec elle. Cette décision a profondément blessé Jackie, même si elle ne l'admet pas volontiers. Elle nourrissait sans doute, bien naïvement, l'espoir que l'arrivée d'un enfant renforcerait leur lien. Peut-être pensait-elle qu'un bébé les unirait, qu'il donnerait un sens plus sérieux à leur relation. Mais mon père n'a jamais partagé cette vision, et cette réalité l'a anéanti. Après ma naissance, les choses entre Jackie et mon père ne se sont pas améliorées, bien au contraire. Jackie restait profondément amère, et ce ressentiment se lisait dans chacune de leurs interactions. Mon père venait régulièrement me chercher, respectant toujours les horaires, prêt à passer du temps avec moi. Mais Jackie provoquait presque systématiquement des disputes. Elle semblait toujours à l'affût d'un prétexte pour créer un conflit, même lorsqu'aucun différend réel n'existait. Elle l'attaquait parfois pour des broutilles, d'autres fois sur des sujets plus graves, toujours liés à sa frustration qu'il ait refusé de rester avec elle. À l'époque, j'étais bien trop jeune pour comprendre ce qui se jouait vraiment. Alors je ne remettais rien en question. Quand elle parlait mal de mon père, je l'écoutais en silence. Elle disait des choses comme « Ton père ne m'aime pas assez pour m'épouser » ou « Un père digne de ce nom prend soin de sa famille, le tien est un lâche ». En tant qu'enfant, je n'avais ni le recul ni la capacité de décoder ces paroles. Mais en grandissant, ma perception a changé. Peu à peu, j'ai compris que mon père n'était pas le monstre qu'elle décrivait. C'était même tout le contraire. Il était constant. Il ne manquait jamais un week-end, il arrivait toujours à l'heure, et il semblait sincèrement heureux d'être avec moi. Il n'a jamais oublié un seul versement de pension. Et surtout, je ressentais qu'il tenait à moi. Malgré l'animosité entre lui et Jackie, il était présent, et cela comptait plus que tout. Lorsque j'avais environ 6 ans, Jackie a rencontré Mike, celui qui deviendrait son mari et qu'elle appelle aujourd'hui l'amour de sa vie. Le contraste était saisissant. Elle semblait si différente avec lui. Mike est un homme posé, bienveillant. Dès le début, il m'a accueilli dans sa vie sans hésitation. Il m'a toujours traité comme sa propre fille. Cela a beaucoup compté pour moi, surtout en considérant la relation compliquée que j'ai toujours eue avec Jackie. Mike n'a jamais été le problème. Il était stable, attentionné, et faisait des efforts pour être présent là où Jackie, souvent, ne l'était pas. Peu de temps après leur mariage, Jackie est tombée enceinte à nouveau. Cette fois, de Léa, ma demi-sœur. Quand Léa est née, j'étais ravie. Je l'aimais déjà avant même de la connaître. Et au fil des années, nous sommes devenus inséparables. Elle est ma meilleure amie, je ferai n'importe quoi pour elle. Mais aussi fort que soit mon amour pour Léa, je ne peux nier une chose, Jackie nous a toujours traités de manière inégalitaire. Dès sa naissance, il était évident que Léa était sa préférée. Jackie débordait d'amour et d'attention pour elle, d'une manière que je n'avais jamais connue. Je les observais, fascinée et peinée. Jackie rayonnait en sa présence, la couvrait de soins, lui achetait de jolies robes assorties, s'assurait qu'elle ne manque de rien. Léa était et demeure la prunelle de ses yeux. Quant à moi, je me sentais invisible. Jackie était distante, presque froide. Elle passait rarement du temps avec moi. Et lorsqu'elle le faisait,
Une tension latente planait toujours, comme si ma simple présence l'irritait. Bien sûr que cela m'a rendue jalouse. Comment aurait-il pu en être autrement? Je regardais ma sœur recevoir tout l'amour et l'attention que moi-même je réclamais silencieusement de la part de Jackie, et cela me faisait mal. Ce n'est pas comme si je n'avais rien fait pour gagner son affection. Bien au contraire, j'ai essayé. Mais mes demandes, même les plus simples, comme une nouvelle robe ou un jouet que j'aimais, étaient souvent ignorées ou rejetées d'un revers de main. Parfois, au lieu de m'acheter quelque chose de neuf, elle me donnait les affaires usées de ma cousine, en me disant que je n'avais besoin de rien et que je devais arrêter de gaspiller de l'argent inutilement. Il est difficile d'exprimer avec justesse combien ce genre de favoritisme peut faire mal. Ce n'est pas qu'une question de choses matérielles. C'est cette distance émotionnelle, ce fossé invisible. Jackie semblait réserver toute sa chaleur et toute sa tendresse à Léa, me laissant avec cette impression persistante d'être une étrangère dans ma propre famille. Et même si j'aime Léa de tout mon cœur, je mentirais si je disais que cela ne m'a jamais blessée de voir ma propre mère la traiter si différemment, comme si Léa était son unique enfant. Chaque année, l'anniversaire de Léa devenait un véritable événement. C'était toujours célébré avec une abondance qui montrait à quel point Jackie l'adorait. Il y avait des décorations partout, des cadeaux en quantité, et toute une foule de proches réunis autour d'elle. Il y avait des ballons, un grand gâteau, des cris de joie et 1000 petites attentions. Et on voyait bien que Jackie mettait tout son cœur dans l'organisation de ces journées. C'était le genre d'anniversaire dont tous les enfants rêvent. À l'opposé, mes anniversaires à moi donnaient l'impression d'être une formalité oubliée. Je n'ai jamais eu le droit d'inviter mes amis pour une fête. Pas une seule fois. Certaines années, toute la célébration se résumait à une pizza que Jackie commandait, et c'était tout. Pas de gâteau, pas de décoration, aucune effusion. Juste une livraison banale, et la journée s'écoulait sans aucune attention particulière. Je me souviens de la douleur que je ressentais en constatant ce contraste criant entre la manière dont Jackie fêtait l'anniversaire de Léa et celle dont le mien passait inaperçu. C'était comme un rappel silencieux que je ne comptais pas autant, que je ne méritais ni le même amour ni le même effort. En grandissant, j'ai commencé à lui faire remarquer cette injustice. Mais Jackie ne cherchait jamais à se justifier ni à arranger les choses. Elle réagissait plutôt avec froideur, me lançant des remarques blessantes du genre « Va te plaindre à ton père », comme si c'était lui le responsable de la façon dont elle me traitait. Elle disait des choses comme « Tout ça, c'est sa faute », rejetant ainsi toute responsabilité et transférant le blâme sur lui. Comme si son favoritisme avait quelque chose à voir avec les actes de mon père. C'était sa façon à elle d'esquiver, de refuser d'admettre la douleur qu'elle me causait. Mon père, lui, a toujours tenté de compenser, du mieux qu'il le pouvait. Il savait combien les anniversaires comptaient pour moi, combien ils devraient être synonymes de joie. Il était toujours le premier à m'appeler, pile à minuit, pour me souhaiter un joyeux anniversaire. Il m'offrait des cadeaux et faisait de son mieux pour rendre cette journée spéciale, même si ce n'était pas une grande fête. Lui aussi avait remarqué à quel point Jackie traitait Léa et moi de manière différente, et cela le peinait. Je me souviens de quelques occasions où il avait tenté d'en parler avec elle. Il ne cherchait pas le conflit, il voulait simplement comprendre pourquoi elle ne pouvait pas nous aimer de la même façon. Mais ces conversations finissaient toujours mal. Jackie ne l'écoutait pas. Elle se mettait en colère, et cela tournait vite en dispute hurlante. Elle lui disait de garder ses opinions pour lui, qu'il n'avait aucun droit de juger la façon dont elle élevait Léa, parce qu'elle était mariée au père de Léa, pas à lui. Elle laissait entendre que, puisque Mike était le père de Léa, elle avait tous les droits de la traiter mieux que moi. C'était comme si le simple fait que mon père fasse partie de ma vie suffisait à me disqualifier du même niveau d'amour ou d'attention. Et ça faisait encore plus mal que tout le reste. J'avais l'impression d'être punie pour quelque chose dont je n'étais même pas responsable. Quand je suis partie à l'université, tout est devenu encore plus clair. Mon absence n'avait aucune importance pour Jackie. Au contraire, j'ai presque eu l'impression qu'elle était soulagée de ne plus m'avoir à la maison. Je l'ai ressenti dans son attitude, comme si un poids avait été levé de ses épaules. Elle appelait rarement. Et les visites de sa part étaient quasiment inexistantes. Les rares fois où je recevais un message ou un appel, cela ressemblait plus à un devoir qu'à un réel désir de savoir comment j'allais. Ironiquement, ce sont Mike, Léa et mon père qui ont fait bien plus d'efforts pour rester en contact avec moi que Jackie ne l'a jamais fait. Ils venaient me voir plus souvent, prenaient de mes nouvelles, s'assuraient que je m'intégrais bien dans cette nouvelle vie étudiante et que je ne me sentais pas seule. C'était réconfortant, mais en même temps douloureux,
de constater à quel point ma propre mère semblait s'en désintéresser. Ce manque d'amour et d'attention de la part de Jackie m'a blessée profondément. Mais j'ai essayé de ne pas trop m'y attarder. Je gardais l'espoir que peut-être, avec le temps. Je gardais l'espoir que, quel que soit le problème qu'elle avait avec mon père et moi, cela finirait par s'apaiser et que nous pourrions un jour entretenir une relation à peu près normale. C'est durant ma dernière année d'université que j'ai rencontré Yann, mon ex-petit ami. Nous sommes rapidement devenus sérieux, et pendant un temps, tout se passait très bien entre nous. Il était attentionné, à l'écoute, et il me faisait sentir visible, ce qui, venant de ma famille et surtout de Jackie, n'était pas chose courante. Quand j'ai obtenu mon diplôme universitaire, ce fut un moment très important pour moi. Mon père, mon beau-père, Léa, et même Jackie étaient présents pour célébrer cette étape. Mais pour être honnête, c'est Mike qui avait dû insister pour que Jackie vienne. Je savais pertinemment qu'elle ne se serait pas déplacée sans sa pression. Pourtant, leur présence a tous compté pour moi, surtout ce jour-là. Ce fut également la première fois que Jackie rencontra Yann. À ma grande surprise, elle parut presque fascinée par lui. Au début, je n'y ai pas prêté attention. Mais elle a commencé à faire des remarques étranges, comme le fait qu'elle n'arrivait pas à croire qu'un homme aussi séduisant que Yann sorte avec quelqu'un comme moi. La première fois qu'elle a dit cela, j'ai essayé de l'ignorer. Après tout, j'étais habituée aux remarques de Jackie, souvent plus blessantes qu'elle ne voulait bien l'admettre ou peut-être qu'elle savait exactement ce qu'elle disait, je ne saurais le dire. Dans tous les cas, j'ai laissé couler, me disant que ça ne valait pas la peine de gaspiller de l'énergie à la confronter. Mais elle a recommencé. Nous étions tous réunis autour d'un déjeuner après la cérémonie de remise des diplômes, et là, devant Yann et le reste de la famille, elle a lâché une autre remarque du même genre, insinuant que je n'étais pas assez jolie pour être avec lui et plaisantant sur le fait que j'étais peut-être une sorte de cas social qu'il aurait pris en pitié. Cette fois, ce n'était pas seulement blessant, c'était humiliant. Et encore plus parce qu'elle l'avait dit devant Yann. J'ai senti la gêne me nouer la gorge, et je n'allais pas laisser passer cela une seconde fois. Alors je me suis tournée vers elle, aussi calmement que possible, et je lui ai dit que sa manière de parler de moi et de mon compagnon était déplacée, malsaine, et que je valais bien plus que mon apparence. Je voulais qu'elle comprenne à quel point ses propos étaient inappropriés et mettaient tout le monde mal à l'aise, pas seulement moi. Yann était visiblement gêné par ce qu'elle venait de dire. Même mon père, qui d'ordinaire évitait les confrontations avec Jackie, était clairement agacé. Il lui a lancé plusieurs regards appuyés, espérant sans doute qu'elle comprenne le message et se taise avant que la situation ne dégénère. Je voyais bien qu'il ne voulait pas créer de scène devant Yann, mais il était tout aussi contrarié que moi. Ce n'était pas une simple remarque maladroite. C'était un nouvel exemple de cette manière qu'elle avait toujours de me rabaisser, même lors des moments les plus importants de ma vie. Apparemment, après ce jour-là, ma mère et Yann sont devenus amis sur Facebook, ce qui m'a beaucoup surprise. Yann m'a dit qu'elle lui avait envoyé une demande d'amis, et il m'a demandé s'il pouvait l'accepter. Je ne voulais pas en faire toute une histoire, alors je lui ai dit que c'était à lui de voir. Il a accepté, par simple politesse, parce qu'il savait, tout comme moi, que si jamais elle le revoyait et qu'il n'avait pas accepté, elle en ferait tout un drame devant tout le monde. Cela m'a paru étrange, tout de même, que ma mère, qui n'avait pratiquement montré aucun intérêt pour ma vie pendant mes années d'université, veuille soudain garder le contact avec mon petit ami sur les réseaux sociaux. Pendant les 3 années où Yann et moi avons été ensemble, ma mère a entretenu avec lui une relation polie mais distante. Elle prenait parfois de ses nouvelles, laissait un commentaire par-ci par-là sur ses publications, ou lui envoyait un message bref sur Facebook. Rien de vraiment suspect, mais il y avait toujours entre eux une sorte de familiarité étrange. Jackie ne m'avait jamais témoigné autant d'intérêt, mais avec Yann, elle paraissait plus investie. Durant notre relation, Yann m'a fait remarquer 1 ou 2 fois qu'il avait l'impression que ma mère était carrément jalouse de moi. Il me soulignait tous ces petits gestes, toutes ces attitudes de Jackie qui, selon lui, montraient qu'elle se comportait comme si elle était en compétition avec moi. Que ce soit dans sa manière de me rabaisser, de minimiser mes réussites, ou dans sa fixation étrange sur mes relations amoureuses. J'étais déconcertée. Jalouse de moi ? L'idée ne m'avait jamais effleurée. J'avais toujours attribué son comportement à une hostilité générale, ou à ses problèmes non résolus avec mon père. Mais Yann était convaincu. De l'extérieur, il voyait clairement comment elle me rabaissait soudainement, comme si le simple fait que je sois heureuse avec quelqu'un, ou que je réussisse professionnellement, la dérangeait profondément. Au début, j'ai résisté à cette idée.
Il était difficile d'accepter que ma propre mère puisse ressentir quelque chose comme de la jalousie envers moi. Mais plus Yann me le faisait remarquer, plus je commençais à voir les schémas moi-même. Que ce soit à propos de mon apparence, de mes relations ou même de mes réussites, Jackie trouvait toujours une façon de me faire sentir inférieure. Et quand je repensais à tout cela en me disant que, peut-être, elle était simplement jalouse, tout commençait à s'éclairer. Après cette prise de conscience, je suis devenue plus prudente avec Jackie. Je me suis mise à protéger davantage mes émotions, à ne plus laisser ses remarques m'atteindre autant. Je ne savais pas vraiment quoi faire de cette révélation, du fait que ma propre mère pouvait être envieuse de moi, mais cela a changé la manière dont je me comportais avec elle. Je ne pouvais plus voir son comportement de la même façon. Ce qui auparavant ressemblait à de la froideur ou de l'indifférence me semblait maintenant être une sorte de compétition tordue. Et cette idée, plus que tout, m'a poussée à prendre encore plus de distance émotionnelle. Yann et moi avons rompu après 3 années de relation. Notre séparation s'est faite plutôt à l'amiable. Nous savions tous les deux que, même si nous tenions l'un à l'autre, nos chemins prenaient des directions différentes et qu'il était temps de se quitter. Nous nous étions promis de rester amis, de garder le contact, mais comme souvent dans ces cas-là, la vie a pris le dessus. J'ai été absorbée par mes propres projets, et lui par les siens. Et, avec le temps, nous avons complètement perdu contact. Ce chapitre s'est refermé doucement. Puis, il y a 2 ans, j'ai rencontré Phil, et tout a changé. Il était et reste encore aujourd'hui tout ce que j'ai toujours espéré chez un partenaire. Phil est gentil, attentionné, et il me fait me sentir valorisée d'une manière que je n'avais encore jamais connue. Avec lui, tout semblait juste. Nous parlions ouvertement de nos rêves, de notre avenir. Et pour la première fois, je voyais clairement un chemin vers la vie que je désirais, une vie remplie d'amour, de stabilité, un jour, d'une famille. Je suis véritablement heureuse avec lui, et je ne prends pas cela pour acquis. Cette année, nous avons appris que j'étais enceinte. Ce n'était pas quelque chose que nous avions prévu immédiatement, mais ce n'était pas une surprise désagréable non plus. Phil et moi avions toujours rêvé de fonder une famille. Et même si le timing n'était pas parfait, l'excitation était bien réelle. Nous étions fous de joie et nous nous sommes tout de suite mis à préparer ce nouveau chapitre de notre vie. La première chose que nous avons faite, c'était de nous marier. Ce fut une cérémonie intime, en petit comité, entourée de nos amis proches et de la famille. Léa, bien sûr, était mademoiselle d'honneur. L'avoir à mes côtés ce jour-là signifiait énormément pour moi. Jackie, ma mère, était présente au mariage, mais durant toute la cérémonie, je sentais sa désapprobation, même si je ne comprenais pas très bien pourquoi. Elle semblait contrariée, comme si quelque chose dans cet événement la dérangeait profondément. Plus tard, alors que nous étions seuls un instant, elle a finalement laissé échapper ce qu'elle ressentait. Elle m'a dit, assez brusquement, qu'elle n'avait jamais voulu que j'épouse quelqu'un comme Phil. Dans son esprit, j'étais en train de faire une erreur en étant avec lui. Puis, elle m'a avoué qu'elle avait en réalité espéré que je me remette un jour avec mon ex, Yann. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire quand elle a dit ça. C'était une suggestion tellement absurde, tellement déconnectée de la réalité de ma vie actuelle. J'ai cru, un instant, qu'elle avait peut-être un peu trop bu ce jour-là et qu'elle disait n'importe quoi. L'idée qu'elle soit encore accrochée à Yann alors que moi j'avais tourné la page et trouvé le bonheur avec Phil était presque risible. J'ai essayé d'ignorer ses remarques, comme je l'ai souvent fait au fil des années. Mais au fond, cela me blessait de constater que, même lors de l'un des jours les plus heureux de ma vie, mon propre mariage, Jackie ne pouvait tout simplement pas être heureuse pour moi. Elle avait trouvé le moyen de critiquer encore une fois, de me faire sentir que je ne répondais pas à ses attentes. Mais cette fois, heureusement, j'avais d'autres choses dans ma vie sur lesquelles concentrer mon énergie. J'avais Phil à mes côtés, un bébé en route, et pour une fois, j'ai choisi de me focaliser sur l'amour et la joie présents dans ma vie, plutôt que sur la négativité de Jackie. Après notre mariage, Phil et moi avons décidé d'attendre que la cérémonie soit passée pour annoncer la grande nouvelle, j'étais enceinte. Nous avons tous les deux estimé que c'était mieux de partager cette annonce après le mariage, pour que personne ne puisse remettre en question quoi que ce soit. Mon père, Léa et Mike étaient fous de joie lorsque nous leur avons dit. Ils étaient sincèrement aux anges pour moi, et leur bonheur a rendu ce moment encore plus précieux. Mais, comme je m'y attendais, Jackie, ma mère, a dû y ajouter sa propre touche de négativité. Comme si elle ne pouvait tout simplement pas me laisser savourer ce bonheur sans une remarque acide. Elle a commencé par me demander si j'étais vraiment sûre de vouloir un enfant,
en insinuant que je pourrais regretter de me lancer dans la maternité sans avoir profité de quelques années de mariage avec Phil. Ces mots m'ont prise de court. J'ai eu l'impression qu'elle projetait sur moi ses propres regrets ou blessures non résolues. Je n'arrivais pas à croire qu'elle ne puisse pas me soutenir, même dans un moment aussi joyeux. Mais cette fois, je ne l'ai pas laissé faire. J'étais sur le point de devenir mère, et l'idée qu'elle puisse rabaisser ou assombrir mon bonheur, ou pire encore, reproduire la même chose avec mon enfant. Cela m'a poussé à tenir tête à ma mère d'une manière que je n'avais jamais osé auparavant. Je lui ai répondu calmement que je n'étais pas elle et que jamais je ne regretterais d'avoir un enfant avec l'homme que j'aime. Je lui ai dit clairement que, peu importe le moment ou les circonstances, je n'avais aucun doute sur le fait de devenir mère. Pendant si longtemps, je l'avais laissé marcher sur moi, critiquer chacune de mes décisions, me faire sentir inférieure. Mais cette fois, c'était différent. Je n'allais plus lui permettre de me manipuler ou de me rabaisser, surtout lorsqu'il s'agissait de ma propre famille. C'est à ce moment-là que Jackie a enfin laissé tomber le masque. Elle a dit qu'elle n'arrivait pas à croire que moi, la fille qu'elle avait toujours traitée comme inférieure, soit la première à tomber enceinte et à donner à la famille son premier petit enfant. Elle a avoué qu'elle avait toujours imaginé que ce serait Léa qui gagnerait, comme si c'était une compétition. Comme si cela ne suffisait pas, Jackie a continué en expliquant qu'elle n'était tout simplement pas prête à devenir grand-mère si tôt, et elle m'a accusé d'essayer de ruiner sa réputation et son cercle social en ayant un bébé si peu de temps après mon mariage. Entendre ces mots, c'était comme une gifle. Non seulement elle m'insultait ouvertement, mais désormais, ma grossesse, mon bonheur, était devenu un problème pour son image. C'était une démonstration de pur égoïsme, même venant de Jackie. Elle ne s'inquiétait pas pour moi, ni pour mon avenir en tant que mère. Ce qui l'obsédait, c'était ce que ses amis allaient penser. À ce moment-là, j'en ai eu assez. Je lui ai dit fermement que si elle pensait vraiment cela, alors elle n'aurait aucun rôle à jouer dans la vie de mon enfant. Je lui ai expliqué que si son image comptait davantage que le fait d'être une mère et une grand-mère aimante, alors elle était désormais exclue de la vie de mon bébé, et que je couperais tout contact avec elle. La discussion a rapidement dégénéré en dispute, avec des émotions fortes des deux côtés, mais je lui ai demandé de quitter les lieux. Depuis ce jour, Jackie m'a envoyé de nombreux messages, essayant de me faire culpabiliser, en me demandant de lui présenter des excuses pour mon accès de colère. Elle affirme qu'elle voulait simplement être honnête sur ce qu'elle ressentait, et elle m'accuse d'être devenue trop sensible à cause de mes hormones de grossesse. Selon elle, en tant que mère, elle a le droit de douter de mon mariage rapide et de ma grossesse. Mais à mes yeux, cela ne justifie en rien la façon dont elle m'a traitée. Mise à jour 1. Une semaine s'est écoulée depuis mon dernier message. Finalement, Jackie n'a pas eu d'autre choix que de reculer. Léa et Mike l'auraient apparemment confrontée, lui reprochant son manque de sensibilité envers moi, et lui demandant de laisser tomber cette histoire. Il semble que, pour la première fois, Jackie ait compris que j'étais sérieuse dans ma volonté de la tenir à l'écart de ma vie, et surtout de celle de mon enfant. Elle a présenté des excuses à contre-cœur, en me promettant de ne plus se montrer aussi négative à propos de ma grossesse ou de mon mariage. Mise à jour 2. Accrochez-vous, car ce qui suit est totalement inattendu. Il y a 3 jours, Léa m'a organisé une magnifique fête prénatale. Tout était parfait, exactement comme je l'avais rêvé. Jackie, bien sûr, était présente, bien qu'elle semblait particulièrement nerveuse ce jour-là. J'ai remarqué qu'elle ne cessait de jeter des regards vers la porte, comme si elle attendait quelqu'un. Puis, la sonnette a retenti, et tout a changé. Jackie s'est pratiquement levée d'un bond du canapé et a fait une annonce à toute la pièce. Elle avait, selon elle, une surprise pour tout le monde. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Je pensais à un petit cadeau, ou à un invité inattendu. Mais jamais je n'aurais pu imaginer ce qui allait suivre. À ma stupéfaction totale, il s'agissait d'Yann, mon ex-petite amie. Il avait l'air très mal à l'aise, visiblement déplacé, tandis que ma mère le traînait dans la pièce, le présentant fièrement devant tout le monde comme s'il s'agissait d'un spectacle étrange. J'étais complètement déboussolée. C'était ma fête de bébé, mon moment à moi, et pourtant, voilà que mon ex se tenait là, devant moi. Je ne comprenais absolument pas ce qui était en train de se passer. Ma mère m'a alors expliqué qu'elle parlait avec Yann depuis plusieurs semaines, et qu'elle avait réussi à le convaincre de venir et de me donner une seconde chance. Elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit qu'elle savait que je me contentais de moi en étant avec Phil, mais que je n'avais plus à m'en inquiéter, puisqu'Yann était là pour moi.
Inutile de dire que mes invités étaient tous horrifiés, échangeant des regards choqués en entendant les paroles de ma mère. Je regardais tour à tour ma mère et Yann, tentant de comprendre ce qui était en train de se passer. C'est alors qu'Yann, visiblement embarrassé et désolé, a pris la parole en premier. Il s'est excusé d'interrompre la fête et a expliqué qu'il n'avait jamais eu envie d'être là, ce qui n'a fait qu'ajouter à la confusion qui régnait dans mon esprit. Puis, il a poursuivi en racontant que ma mère l'avait harcelé sur Facebook, lui envoyant message après message, le suppliant de me déclarer son amour éternel. Elle était convaincue que lui et moi étions faits l'un pour l'autre, et que j'étais en train de commettre une énorme erreur en ayant un enfant avec Phil. Dans son délire, elle lui avait dit que je gâchais ma vie en devenant mère si tôt, et qu'elle espérait qu'il viendrait me récupérer. Tout cela semblait tellement absurde que j'avais du mal à croire ce que j'entendais. Yann a précisé qu'il n'avait aucune intention de raviver quoi que ce soit entre nous, mais qu'il sentait qu'il devait venir me parler en face pour me dire à quel point ma mère avait été odieuse dans son dos. Il était là pour exposer les manipulations de Jackie. Alors qu'il parlait, je pouvais sentir la tension monter dans la pièce. Tous les regards étaient tournés vers ma mère, dont le visage avait viré au rouge écarlate sous l'effet de la honte. Manifestement, elle ne s'attendait pas à ce qu'il la trahisse ainsi. Yann s'est alors tourné vers Jackie, d'un ton ferme, lui a dit qu'elle devait cesser immédiatement de le contacter. Il lui a dit qu'il était temps qu'elle passe à autre chose, qu'elle n'avait aucun droit de saboter la fête prénatale de sa propre fille. Je voyais la colère et l'humiliation dans les yeux de ma mère, mais pour une fois, elle n'avait ni réponse cinglante, ni justification à fournir. Yann a poursuivi en lui disant qu'il l'avait toujours soupçonnée d'être jalouse de moi, et qu'il était profondément déçu de constater qu'elle n'avait pas changé, même après toutes ces années. Jackie est restée là, sans voix, tandis que le poids de ses actes devenait évident aux yeux de tous. Une fois son discours terminé, Yann s'est tourné vers moi et s'est excusé à nouveau. Il m'a dit qu'il regrettait d'avoir gâché la fête, mais qu'il pensait qu'il était nécessaire de me révéler la vérité sur le comportement de ma mère. Il voulait que je voie le vrai visage de Jackie. Avant de partir, il m'a tendu un petit cadeau qu'il avait apporté pour mon bébé, ce qui était vraiment attentionné de sa part, malgré le malaise de la situation. Je l'ai remercié pour sa présence et pour le courage qu'il avait eu de me dire la vérité. Sans son honnêteté, je ne sais pas si j'aurais un jour cru que ma mère pouvait aller aussi loin, manigancer dans mon dos pour saboter les moments les plus précieux de ma vie. Après le départ d'Yann, la pièce est tombée dans un silence pesant, et tous les regards se sont tournés vers ma mère, qui avait l'air de vouloir disparaître. Elle était au bord des larmes, submergée par la honte. J'avais du mal à croire ce qui venait de se passer. Ma propre mère avait tenté de me trahir de la manière la plus cruelle qui soit. Ce moment a confirmé tout ce que je soupçonnais depuis longtemps, ma mère n'était pas simplement difficile ou critique, elle agissait activement contre moi, poussée par ses insécurités et sa jalousie. Depuis cet incident, Léa et moi avons complètement coupé les ponts avec Jackie. Le reste de la famille, qui était également présent lors de la fête, a fait circuler l'histoire, et plus personne ne veut avoir affaire à elle. Mon père a même menacé Jackie de rester aussi loin de moi que possible. Je n'arrive toujours pas à comprendre jusqu'où ma mère est capable d'aller pour essayer de détruire ma vie. Mise à jour 3. 8 mois se sont écoulés depuis mon dernier message, et pour tous ceux qui se demandent, notre bébé est né en parfaite santé et se porte à merveille. Phil et moi sommes très heureux. Léa, mon père et Mike nous ont rendu visite à plusieurs reprises, et nous continuons à nous voir régulièrement. Aucun d'entre nous n'est en contact avec Jackie. Mike est actuellement séparé d'elle. Il s'avère que, après avoir tout découvert et l'avoir confrontée, elle a refusé de s'excuser auprès de quiconque, tentant même de justifier son comportement. Il a finalement compris que si elle pouvait traiter sa propre fille de façon aussi horrible, il n'y avait aucune garantie qu'elle ne ferait pas la même chose avec lui ou avec toute autre personne qu'elle prétend aimer. Son égoïsme est sans limite, et il a réalisé qu'il valait mieux vivre sans elle.